Tu as appuyé? Oui. Ça y est. Tov, Erev Tov. Et ce soir, on va voir à travers un des prophètes d'Israël, qui est comme tous les autres prophètes aussi important, le prophète Oshéa. En français, on l'appelle Osée. Le prophète Oshéa est particulier parce qu'il a un regard sur l'événement qui est contemporain au sien, un regard qui laisse transparaître un certain désespoir. Et j'ai dit dans le mail d'introduction à ce cours de ce mois, j'ai expliqué que il faudrait peut-être se rappeler la phrase de Manès Parber qui disait que le désespoir n'est autre que l'espoir impatient. Donc on va voir ensemble ce que veut dire Oshéa dans sa manière d'être, mais surtout essayer de comprendre que lorsque Oshéa parle, ce n'est pas lui qui parle, mais l'Éternel à travers la parole d'Oshéa, puisque Oshéa est un prophète. Et qu'en tant que prophète, en tant que Navi, il est Niv Pe Hashem, c'est-à-dire le porte-parole de la bouche de l'Éternel. Ce qui est étonnant, dans ce premier verset que je vais vous lire, je crois que certains n'ont que la traduction d'ailleurs, parce que c'est la photocopieuse qui a mal... Oshéa, c'est Jéroboam II, Yerovam II, c'est-à-dire que nous sommes à la fin du royaume d'Israël. Nous sommes aux environs de... entre le 8e et le 7e siècle, avant l'ère grégorienne bien entendu. C'est la fin du royaume d'Israël et nous sommes en plein milieu du royaume de Judée. Donc nous sommes après le schisme, c'est-à-dire que nous avons deux royaumes. La situation est bien évidemment pas réjouissante, mais elle le sera rarement. Depuis la sortie d'Égypte, je ne crois pas que nous puissions pointer du doigt des événements où le peuple d'Israël se serait fait remarquer par une présence d'esprit, une analyse positiviste, un regard espérant vis-à-vis de son vécu, c'est-à-dire de l'événement depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la rentrée en Eretz Israël. Et même dans cette conquête d'Eretz Israël, il est clair qu'à l'époque de Yoshua, mais surtout à l'époque des Shoftim, des juges, eh bien nous sommes confrontés aussi à un nombre de vicissitudes, un nombre de difficultés qui viennent pour la plupart de deux événements essentiels. Le premier, c'est de ne pas avoir conquis Eretz Israël entièrement, et le deuxième, c'est que le fait de ne pas avoir conquis, c'est-à-dire que l'un est inhérent à l'autre, le fait de ne pas avoir conquis Eretz Israël, eh bien, fait que certaines peuplades sont encore et toujours présentes, et que, bien évidemment, les enfants d'Israël, au milieu de ces peuplades, eh bien, vont, plutôt que d'influencer ces populations, eh bien, être influencés par ces populations, comme les Cananéens, par exemple, alors que nous avons été mis en garde que lorsque nous reviendrons sur cette terre donnée par l'Éternel, il faudrait prêter une attention toute particulière à ne pas nous laisser embarquer, embrigader dans les us et coutumes de certaines de ces populations, parmi lesquelles la culture cananéenne est omniprésente et bien sûr qu'elle influence, elle assimile énormément. Donc, nous sommes à la période des prophètes. Je vais lire le premier verset pour essayer d'entendre de quoi il est question. Ve'aya mispar bnei Israël kechol hayam asher lo imod ve'lo yesaper. Le début de ce verset, dans le livre de Oshéa, chapitre 2, verset 1, je crois que vous n'avez pas en hébreu certains, il y a juste la traduction, là où c'est marqué, c'est le nombre des bnei Israël sera comme le sable de la mer, etc.
Je le lis en hébreu parce que c'est important de voir les choses en hébreu. Je traduis parce que dans certaines villes, on a un énorme besoin de la traduction. Et donc, je m'attelle à mettre la traduction, mais il est évident que le sujet doit être vu dans la langue originelle, c'est-à-dire l'hébreu. Vaya mispar bnei Israël, et le nombre des enfants d'Israël sera innombrable. Lo yesaper velo imad, c'est-à-dire qu'il sera indénombrable. Moi, je traduis aussi par indéchiffrable. Non seulement parce que le chiffre sera impossible à être mesuré, mais aussi parce que même lorsque nous parlons des enfants d'Israël, il y a dans l'existence même d'Israël quelque chose d'indéchiffrable. Celui qui le remarquera, je l'avais déjà dit, mais je le répète, est un monsieur qui, à l'époque de la Renaissance, s'appelle Jean-Baptiste Vico et qui va se mettre à faire un tableau, bien avant Mendeleïev, de la classification des peuples dans l'histoire. Lui, Mendeleïev, s'occupera des atomes. Mais la classification des peuples dans l'histoire seront classifiés par Jean-Baptiste Vico, et sauf un, le peuple d'Israël. Et que dira-t-il? Il dit c'est un peuple inclassable car il ne répond pas aux normes et aux critères des autres nations. Il est un peuple méta-historique. C'est-à-dire, méta-historique, ça veut dire qu'il est au-delà des lois. Il ne sera pas le seul, rappelons, entre autres choses, Frédéric Nietzsche dans Au-delà du bien et du mal. Comment se fait-il qu'un peuple aussi persécuté, aussi poursuivi et aussi assassiné ait pu traverser l'ensemble des méandres de l'histoire alors que les grands empires ont complètement disparu? On parle d'Athènes, on parle de l'Égypte, on parle de Persépolis, etc., etc. Maintenant, je vous rappelle que le texte ici commence par Veaya, on l'a vu des dizaines de fois. On le répète, c'est un langage d'espoir, parce que le Vav ici transforme le verbe être passé au futur, et ceux capables de tirer les leçons du passé pour faire leur devenir, bien entendu, langage d'espoir, bien qu'il existe une autre formule que nous avons appris, et qui souvent ouvre le texte, Vayei, mais là, c'est ceux qui transforment le futur en passé. On avait donné un idiome particulier pour s'en rappeler, c'est la linguistique de Yachasra chez les Juifs d'Afrique du Nord, c'est-à-dire toujours être persuadé que dans le passé, il y avait toute la richesse tant auquel j'aspire, alors qu'il n'en est pas le cas. En français, ça s'appelle la nostalgie. Et d'ailleurs, la nostalgie fait les beaux jours de la prose et du vers et de l'écrit, bien entendu, de la littérature, qu'elle soit mise au théâtre ou au cinéma, ou qu'elle reste dans la page. Mais en tout état de cause, sur la notion de nostalgie, on a bien entendu écrit des bibliothèques concernant le regret. Alors nous ne sommes pas les enfants, le peuple du regret, mais bien au contraire, un peuple capable d'essayer d'être à la recherche, non pas de son avenir, j'insiste toujours là-dessus, que ce soit en public ou avec mes étudiants, nous sommes le peuple en recherche de devenir. C'est complètement différent. J'ai donné un interview que vous lirez dans le petit hebdo qui sort là, et je suis content qu'en parlant, j'ai réussi à dire ce que j'ai dit dans le petit hebdo. J'espère que ce sera compréhensible, parce qu'en général, on dit toujours que mon éloquence et ma manière de présenter la leçon est toujours un peu difficile, mais je dis que les êtres humains ont la capacité de pouvoir s'élever, donc il suffit simplement de s'accrocher à l'échelle et de vouloir gravir quelques échelons pour mieux comprendre et mieux entendre. Bien que la société qui est la nôtre fait de nous des êtres complètement assistés, au point que ni le neurone ni le synapse sont véritablement mis en évidence. Dans ce premier verset, le début du verset, la fin du verset, il est écrit que l'Éternel promet à Israël un devenir au niveau du nombre, et à la fin du verset, Yemar lahem bene el chai, vous serez les enfants de l'Éternel. Au milieu, il y a quelque chose que nous comprenons, ou en tout cas qui sera reproché à Hoshea lorsqu'il est écrit Asher et Yamer lahem, lorsqu'il sera dit à propos des enfants d'Israël, Lo ami atem. Ce propos serait un propos qui ne viendrait d'abord et avant tout que refléter le ressenti
de Oshéa dans la situation contemporaine qui était la sienne, de laquelle il était contemporain. Entre les deux, l'ouverture du verset, la fin du verset, nous avons une promesse. Et à ce moment-là, dans le textuel, il est absolument incompréhensible. Comment se fait-il que le verset commence par une promesse, qu'il se termine par une promesse, alors qu'au milieu, il y aurait comme une malédiction? Vous vous rappelez qu'est-ce que c'est malédiction? C'est d'essayer de dire le mal. La bénédiction, bénédire, c'est-à-dire c'est de dire le bien. C'est ça, la malédiction et la bénédiction. C'est maudire quelqu'un, c'est dire le mal, c'est révéler le mal. Alors que dans la bracha, dans la bénédiction, il y a dire le bien. C'est-à-dire, c'est juste. Donc, lo amiatem, vous n'êtes pas mon peuple. Dans quelle situation sommes-nous? Est-ce que cette situation serait-elle différentielle de ce que nous avons connu, nous allons dire, à la sortie d'Égypte, lorsque les enfants d'Israël refusent de vouloir se battre contre l'Égyptien, de mettre les pieds dans l'eau pour essayer enfin de se mouiller dans leur histoire, etc., etc. Nous sommes, et dans les passages que nous lisons en ce moment le Shabbat, il ne manque pas de pérégrinations dans lesquelles les enfants d'Israël sont de véritables rebelles. On se rappelle la faute des explorateurs, le refus de rentrer en Eretz Israël, etc., etc. Mais de quoi parle Oshéa lorsqu'il dit « Lo ami atem » ? Comment se fait-il qu'on puisse désespérer de son peuple, de ses propres enfants? Là, le sujet est intéressant, il est même épique. Alors je vais lire avec vous, maintenant vous devez avoir le texte. C'est toujours par la bouche de l'Éternel. Alors il y a bien entendu cette espèce d'ambivalence qui reste présente, à savoir que dans le premier verset, l'ouverture et la fermeture seraient la promesse de l'Éternel, et une promesse de l'Éternel nécessaire par le ressenti de Oshéa. Et on va voir pourquoi c'est ainsi. Mais ce qui m'intéresse de savoir, que veut dire l'Éternel à Oshéa quand Oshéa, lui, comme représentatif de ceux qui pourraient un jour, avant lui ou après lui, se positionner dans un regard critique, mais où la critique viendrait à désespérer de ce devenir. Mais c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors je vous demande de suivre, on va le voir ensemble. C'est toujours un plaisir de voir les textes. Et puis avec cette deuxième phrase, ce deuxième verset, je vais travailler avec vous, non seulement sur la leçon, mais aussi sur la sémantique de la phrase, pour essayer de bien comprendre. Shim'u dvar Adonai bene Israël. Elle commence ainsi. J'ai traduit, entendez la parole de l'Éternel bene Israël. Mais c'est largement insuffisant. Shim'u dvar Adonai. On l'avait vu, cela aussi ensemble. Il est impossible de dire à quelqu'un « entends » alors qu'on aurait pu lui dire « écoute ». Or, il est dans cette sémantique dialectique un sens particulier, à savoir que j'aurais pu dire « Azen dvar Hashem »,« Akshev dvar Hashem ». Mais si je dis « Shma » ou « Shim'u dvar Hashem », j'essaye de dire quelque chose d'autre. Alors, on avait vu ensemble. On a déjà eu ça. Oui, l'ishmoa, c'est l'oreille interne. C'est qu'on a trois parties dans l'oreille, mais on l'avait déjà vu, on le répète 5 minutes. L'oreille externe, moyenne et interne. Les azines, c'est un parallèle de l'oreille externe. Les akshiv, l'oreille moyenne. Et l'ishmoa, l'oreille interne. C'est intéressant de savoir et de voir que de la naissance de l'homme à la fin de la vie de l'homme, il est interpellé à sa naissance et au moment de sa mort par Shema Israël. C'est-à-dire que du début à la fin, je ne veux pas que tu sois Be'azana ou Be'achshava, mais je veux que tu sois Be'shmiya. Qu'y a-t-il dans l'oreille interne à propos de l'Ishmoa? Le liquide du centre de gravité de l'homme. C'est-à-dire que celui qui est à l'entendre, le bon entendeur, et comme de bien entendu, du début à la fin de sa vie, c'est un homme qui serait ou qui sera équilibré.
Mais pour que cet équilibre-là soit, il faut que l'homme soit à l'écoute de la parole de l'Éternel, étant donné que chez l'homme, la parole de l'Éternel, elle est aussi dans l'âme vivante qui fait partie de l'homme, parce que dès que cette âme se retire, ce que nous avons sur le lit à l'hôpital, c'est un gouche bassar, un morceau de viande, c'est-à-dire, et donc c'est cette âme vivante qui vibre dans l'intrinsèque de l'homme physique, et donc c'est que être à l'écoute de l'Éternel, c'est pas seulement attendre que la parole se révèle au Sinaï, mais être à l'écoute de soi. C'est de cela dont il est question. Être à l'écoute de l'Éternel, bevadaï. Et ça, c'est grâce à l'étude que nous pouvons être à l'écoute de l'Éternel. Car en dehors du Sinaï, ou en dehors des prophètes, l'Éternel ne s'adresse pas panim el panim, face à face à l'individu. Il est donc question que l'étude est une source ici de l'écoute de la parole divine. Et comme je le disais, l'âme vivante qui fait partie intégrante de l'être vivant, eh bien, fait en sorte de nous interpeller à cette écoute, à cet entendement-là. Et c'est la raison pour laquelle Shimud Varadonai. Mais lorsque vous dites Shimud Varadonai, entendez la parole de l'Éternel. Je vous dis simplement, mais je n'ai pas le temps de m'y arrêter, que Davar, c'est la parole, mais que Davar, c'est aussi l'événement. C'est-à-dire, et il faut que la parole soit mouvement pour créer l'événement. Shimud Var Hashem, écoutez la parole, mouvement événementiel de l'Éternel, de qui? Pas Elohim, Adonai. Eh bien sûr, puisque celui qui décide de s'adresser à vous au moment où il s'adresse dans un mouvement engagé de l'histoire humaine, c'est Yudke Vavke. C'est l'Éternel maître de l'histoire, alors qu'Elohim est le Dieu créateur des lois immuables de la création. Le soleil se lève, le soleil se couche. Point barre. Alors que Yudke Vavke est considéré dans la tradition hébraïque comme Midat Arachamim, c'est-à-dire la mesure, la vertu de miséricorde. Et il y a vertu de miséricorde seulement chez celui qui, étant maître de l'histoire, nous laisse capables d'intervenir au sein de cette histoire. Car être miséricordieux, c'est pouvoir accorder à autrui de pouvoir faire entendre sa misère. Le cours est dédié à la mémoire de Avi Yedidi, Victor Chai Ben Esther Emily Mimishpachat Sfez. Et Refoua Shlema, Anal Refanala, Shel, Eliaou Boubli, Ben, Eliane Laila. Et une petite aussi, petite gamine, c'est malade, Alma Bat Ruth Nehama. Alma Bat Ruth Nehama, Ena Refanala, Refoua Shlema, l'école Am Israël, l'école Bnei Am Israël. Donc, je reviens à notre idée. Écoutez simplement ce que vous venez de lire dans 3 mots. Shim'u Dvar Adonai. C'est quelque chose qui est absolument impensable. Imaginez-vous que nous passons notre temps à aller à la Beth Knesset le Shabbat et à écouter ce qu'on nous lit. Mais enfin, ça ne fait que glisser sur les parois de nos cœurs. Quand il y a le cœur, bien entendu. Mais sinon, ça ne fait que glisser sur nous. Parce que sinon, bien entendu, il y a une question cardinale, c'est de s'arrêter sur Shimud Var Adonai, Béné Israël, écouter le propos de l'Éternel, c'est-à-dire essayer à travers le mouvement donné par l'Éternel à l'histoire humaine de trouver l'équilibre. Qui doit trouver cet équilibre? Béné Israël. Et pourquoi il n'y a pas marqué Israël, simplement? Pourquoi il y a marqué Bnei Israël? Continuellement, Vaïdaber Adonai el Moshe Lemo, Daber el Bnei Israël. Lama Bnei Israël. Parce qu'il existe une différence essentielle entre l'enfant et l'adulte. L'enfant, lorsqu'il est ben, c'est la racine de livnot, c'est-à-dire de construire. L'enfant est en construction jusqu'à l'âge de 13 ans.
C'est donc que l'enfant, jusqu'à l'âge de 13 ans, se positionne comme étant le receveur. On ne demande pas à un enfant jusqu'à 13 ans de donner. C'est parce que nous avons été capables de lui offrir, de lui accorder, de lui octroyer jusqu'à l'âge de 13 ans les contenants nécessaires à son devenir qu'il pourra, après 13 ans, pouvoir commencer à donner. Vous croyez que c'est par hasard? Non point. Pourquoi? À l'âge de 13 ans, la puberté. C'est là que le garçon commence à pouvoir donner sa semence. Et ce n'est pas par hasard. Si à cet âge-là, pubère, il peut donner et accorder la possibilité d'une engeance. Jamais avant. Parce que cette période charnière, elle n'est possible dans le don, dans l'offrande, que parce qu'il y a eu précédemment une construction de l'être dans l'être récepteur. Et nous nous sommes tous trompés. Mais sachez que nombre des problèmes qu'il y a après, dans la symbiose voulue de l'existence, où recevoir et donner vont être confrontés perpétuellement, les douleurs de l'âge adulte, où nous n'avons pas reçu suffisamment, et nous voulions tellement donner que nous nous sommes trouvés en porte-à-faux. Nous ne devons pas non plus rester dans recevoir pour recevoir, pire qu'Avot. Nous ne pouvons pas non plus être dans le donner pour donner seulement, sans avoir reçu, mais avoir reçu pour donner. Le texte le dit d'une manière connue aussi, l'ilmod al-monat elamed. Mais il a fallu étudier pour enseigner. Mais il a fallu être d'abord ce réceptacle, cet état de receveur, afin de pouvoir être cet état de donneur. Et lorsque vous voyez des gens qui veulent à tout prix donner, oui, parce que ça fait partie de l'essence même de l'être créé, mais aussi aurait-il fallu que les parents s'attachent à leur offrir les contenants de cet avenir-là, de ce devenir surtout. Shimou bnei Israël, l'entente que demande l'Éternel, lui qui est à la source du mouvement de l'histoire humaine, s'adresse ici aux enfants d'Israël, parce que dans le temps qui est le sien, les enfants d'Israël ont cette nécessité de devoir recevoir. Parce qu'ils sont ces enfants ayant accepté d'être le peuple d'Israël, c'est-à-dire qui ont accepté de recevoir en main propre le projet divin et qu'ils ont accepté ce rôle de vecteur essentiel du projet divin pour l'ensemble de l'humanité. Mais qui passe, bien entendu, par le fait qu'Israël aura reçu pour qu'il puisse donner. Ce qui existe au niveau du microcosme se retrouve dans le macrocosme humain, bien entendu. Shimut var Adonai bnei Israël, qui rive l'Adonai, im yoshvei haaretz, l'Éternel se querelle avec les habitants de la terre, se querelle, rive c'est beaucoup plus, il est confronté, c'est un véritable face-à-face. Qu'en est-il de ce que vous avez accepté et de ce que je vous ai demandé? Qu'en est-il de ce que vous êtes par rapport à ceux dont vous êtes porteurs, les seuls porteurs? Que devenez-vous? Une histoire qui commence avec le premier homme. Dieu ne cherchera pas Adam dans le jardin d'Éden, il ne le recherchera pas dans le sens géographique du terme. La recherche de Hayeka, c'est qui es-tu? Qu'es-tu devenu? Comment en es-tu arrivé là? Mais jamais l'éternel GPS originel n'aurait besoin de chercher si Adam se cachait derrière un arbre. Bien entendu que non. Il est question ici, Hayeka, Ze Adam, Miata. Alors l'Éternel est confronté aux enfants d'Israël, et maintenant écoutez quel est le message. Il commence ici. L'Éternel lui dit à Hoshea, tu es porte-parole de ma parole pour les enfants d'Israël. Ça ne va pas, nous sommes d'accord. Mais que faisons-nous lorsque ça ne va pas? Je vais te dire, je vais te donner une pédagogie et une leçon de pédagogie et une pédagogie dans la leçon. Alors écoute ce que je vais te dire. Ki en emet ve'en chesed ve'en da'at Elohim.
Que dit-il? Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de connaissance de l'éternel. Il y a Femeod. Moi, ça ne me suffit pas. À vous non plus d'ailleurs. Mastomeret, en chesed, en emet d'abord, en emet, il n'y a pas de vérité. De quelle vérité me parles-tu? La vérité, comment pourrait-elle être vérité? Eh bien, sage, tu ne t'es jamais posé la question. Pour quelle raison est-ce que les enfants d'Israël, tes frères, tes sœurs, ne sont-ils pas nés d'un Abraham ou d'un Yitzhak, mais qu'ils soient nés que de Yaakov? Comment se fait-il? Abraham n'était-il pas suffisamment bien? Yitzhak ne l'était-il pas lui non plus? Yaakov aurait-il été meilleur que son père et son grand-père? Mais non, mon ami, bien sûr que non. Et rappelle-toi, Oshéa, Abraham est la mesure de l'amour par excellence, chesed. Yitzhak est la vertu de la rigueur. Mais sache, Oshéa, qu'en aucun cas, il est impossible de fonder un monde sur l'amour absolu ou la rigueur absolue. Et il fallait que ce Yaakov arrive là pour devenir l'élément médian, capable à travers sa capacité d'être et sa mesure propre, de rassembler les extrêmes pour leur donner une pleine propension dans l'existence de l'homme. Tu veux que je t'explique, Oshéa? Écoute bien. Abraham et Ava, amour. Yitzhak et rigueur. Tu le sais, les Français, ils inventeront trop bon, etc. Tout le monde connaît ça. Trop rigoureux, être trop rigoriste, mais vadaï que c'est dangereux, bien entendu. Alors Yaakov s'appelle Emet Titen Yaakov. Alors que veut dire cette vérité? Il dit, mais regarde, comme le mot est écrit, Aleph, c'est la première lettre, Tav, c'est la dernière lettre. C'est comme l'amour et la rigueur sont deux extrêmes. Et le même va venir, lui, être l'élément médian. Tu sais comment on écrit le même dans le parchemin que je vous ai demandé à chacun d'écrire? On écrit Chaf, Vav. Je l'ai fait à l'envers pour que vous le voyez. Chaf, Vav. Et vous savez qu'on aime à jouer aux chiffres et aux lettres dans le peuple hébreu. Ça s'appelle la guématrie, bien avant France 2 et Armand Jameau. Et donc, la Chaf, Vav, lorsque je l'écris, ça vaut 26. Alors pourquoi la lettre vaut 40? Ah ben il dit les 14 qui manquent, c'est Yad, les 14 phalanges, Yad, Yud Dalet, parce qu'il faut que la main de l'homme soit capable de faire descendre l'esprit divin, ou en tout cas mettre un peu d'esprit dans ses extrêmes, un peu de morale, d'éthique, de vertu, afin de pouvoir permettre aux extrêmes de se rassembler. Car Dieu seul, l'Esprit divin seul, est impossible à pouvoir faire en sorte que les hommes puissent se rassembler, se réunir malgré leurs extrêmes. Non, dans ce rôle-là, il faut que l'homme soit omniprésent afin de pouvoir, lui, par sa propre intervention, d'être celui qui va rassembler, réunir. C'est une leçon absolument merveilleuse. Ma mashmaout, quel est le sens de la vérité? La vérité ne se trouve ni dans le blanc ni dans le noir. La vérité se trouve dans le gris. Et ça va à l'encontre des théories manichéennes où seul le jour, où seule la nuit pourrait être la seule vérité. Mais c'est dans le Hayelet HaShachar, dans l'aurore du monde, où c'est la fin de la nuit et le début du jour, que se trouvent les paliers de la délivrance, qu'elle soit individuelle ou collective. Je vous ai dit, c'est avec une seule phrase tout ça. On peut en faire notre nuit. Tu voulais dire quelque chose? Ah non, c'est ça. Emet, chesed, je ne traduis pas par bonté ou charité, ça relèverait d'une dialectique trop chrétienne. Je traduis par amour, parce que je dis, si l'amour est en amont, alors oui, il peut y avoir bonté et charité. Mais il ne peut pas y avoir de bonté et de charité là où il y aurait indifférence et haine. C'est donc en amont de cette bonté, de cette charité, il est question de ahava, d'amour. Vedat Elohim.
j'ai traduit connaissance de l'Éternel. Vous connaissez, vous, l'Éternel? Moi, je ne le connais pas. Il y a un seul homme qui a voulu connaître l'Éternel. Vous vous rappelez qui? Il a demandé à connaître l'Éternel. Bidiouk. Il a voulu voir face à face. L'Éternel lui a répondu, aucun homme ne pourrait me voir face à face et vivre. Par contre, ce que tu pourras connaître de moi, ce sont mes attributs que nous répétons chaque jour, matin et après-midi. Et le jour de Yom Kippour, près de 13 fois. 13 attributs. El Rachum Vechanoun Erechapaim Verafreset Vehemet. Tu veux savoir qui je suis, me voir face à face, ne t'apprendrai rien parce que tu en perdrais la vie. Mais par contre, tu peux essayer de me reconnaître au travers ce que je suis dans mes attributs. D'ailleurs, sache que même ma création, ceux qui sont proches de toi, tu ne pourras les connaître que d'une manière subjective. Car si demain, ton propre frère venait te demander qui est celui-ci ou qui est celui-là, ou qui suis-je, tu ne pourrais le décrire qu'à travers les attributs que tu aurais remarqués de lui. Mais qui est-il en son âme et conscience? Dans le couple, le fait de vouloir construire ce qu'on avait appris, les jeux et les tu devenant les nous de notre histoire, il y a une déflation de la subjectivité afin de pouvoir faire valoir un tant soit peu, un peu plus d'objectivité. Mais même là, jusqu'à la fin de nos jours, nous ne pourrons connaître véritablement l'âme et la conscience profonde de celui qui nous a accompagnés. Nous ne le reconnaissons qu'à travers la subjectivité des attributs qui sont les siens. Qu'a demandé l'Éternel à Osher? Shimud var Hashem bene Israël. L'Éternel se confronte aux enfants d'Israël. Pour quelle raison il se confronte avec les enfants d'Israël? Moi, vous voulez un secret? Avant que je lise la fin de la phrase, j'aurais pensé que peut-être l'Éternel était inquiet pour savoir si les petits pois avec la sauce ou sans sauce pouvaient être mettre sur la plata le jour du Shabbat. J'aurais pu penser que ça serait la question essentielle, ontologique, cardinale. Eh bien non. L'Éternel vient et nous dit, je me confronte avec vous qui en emet, en chesed, ve en da'at Elohim. La suite du troisième verset, alors je l'ai traduit en français, on va la lire très vite, c'est la suite. L'imprécation, la félonie, assassiner, voler, adultérer, défaire l'embrèche, les sangs, touche les sangs. Oh, nous connaissons cela. Nous avons traversé des vicissitudes qui nous ont amenés jusqu'à la pleine destruction. Premier temple, l'inceste, l'idolâtrie, le meurtre. Quand je dis l'idolâtrie, je veux encore une fois préciser, aussi parce que le cours passe sur Internet, le Avoda Zara, ce n'est pas simplement adorer Astarté, le Baal, la pierre ou le bois. Tout celui qui ne va pas à la rencontre de lui-même est appelé Avoda Zara. Avoda Shehi Zara Lecha. Être persuadé que je suis au travers le regard des autres, c'est Avoda Zara. Ce que je dois être n'est possible et tangent qu'à mon propre regard, qu'à ma propre analyse, qu'à ma propre étude, qu'à ma propre remise en question. Mais surtout pas croire que je suis à travers ce que le regard des autres vient m'informer que je suis. C'est impossible. Le regard de l'homme, c'est un regard intérieur. Les rendez-vous de l'homme, pour qu'ils aient la possibilité d'avoir des rendez-vous avec autrui, doivent avoir été capables de réaliser les rendez-vous avec nous-mêmes. C'est très important. Au premier temple, nous avons perdu, comme nous l'avons dit, Avoda Zara, l'inceste. Pour qu'une mère accepte de coucher avec son fils ou le fils avec sa mère, il faut que, au point de vue moral, éthique, il y ait quelque chose de dégénéré. Et bien sûr, verser le sang de son prochain, c'est aussi dégénérescent, c'est-à-dire vouloir prendre la vie d'autrui. Au deuxième temple,
nous avons une valeur qui est devenue complètement caduque, à savoir l'amour. Et c'est la haine qui a pris le rôle des enfants d'Israël, et elle est devenue gratuite. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que nous venons justifier la haine pour une raison, car tous ceux qui haïssent ont toujours une bonne raison de haïr. Pourquoi ? Parce que, posez la question à tous, à n'importe qui, pas aux enfants seulement, mais aux adultes. Pourquoi ? Parce que il y a toujours une raison. On aurait pu être autrement, mais nous avons refusé pertinemment d'être autrement. Et c'est la raison pour laquelle la haine gratuite, vous vous rappelez la phrase, je vous l'avais apprise, au premier temple, Nabuchodonosor, le 8 du mois de Av, l'Éternel lui apparaît et lui dit « Ne pense pas que tu vas brûler mon temple, mais tu ne feras que brûler des pierres qui sont déjà consumées. » Par qui ? Par vous. Voilà, tout simplement. Mais vous avez remarqué qu'on a toujours une tendancieuse à vouloir accuser autrui. Comme disait Manitou, un doigt vers l'accusé, mais il y en a 3 vers moi. Mais on préfère avoir le doigt tendu. C'est problématique. Le 4e verset, qui chesed chafatzti, velo zevar, vedaat Elohim meolot. Car j'ai désiré, j'ai aspiré à l'amour et pas au sacrifice. Je vous explique tout de suite. À la connaissance de l'Éternel, c'est-à-dire aux attributs de l'Éternel, et non pas au sacrifice. Pour vous donner un exemple, chez un autre prophète qui s'appelle Yirmiyahu. Yirmiyahu, c'est la fin du premier temple, dont on vient de dire un mot d'ailleurs. Et il voit les enfants d'Israël venir au temple, qui existe toujours le temple. Il n'est pas encore détruit. Ils viennent avec des brebis pour les sacrifier. Et Yirmiyahu, dans ma traduction, leur dit « Que venez-vous faire ?» Il dit « Nous sommes venus offrir en sacrifice à l'Éternel nos brebis. » Et il dit « Depuis quand les brebis galeuses offrent des brebis ?» C'est quand même une question fondamentale. Parce que l'Éternel, ici, dans la bouche de Hoshea, il le dit aussi chez Yecheskel, Yeshayahu, Yirmiyahu, mais là nous sommes avec Hoshea. Il dit, moi, je désire l'amour et je me contrefous de vos sacrifices. Qui chesed chafatzti velo zevar. Quand tu vas à la Beth Knesset, avant de rentrer à la Beth Knesset, tu viens avec ta brebis. Est-ce que tu te poses la question mi mevi, qui amène? C'est-à-dire, est-ce que tu te poses la question mi ata, ou si vous préférez ayeka, mi ba? Je veux bien que le rite et le culte aient fait de nous des hommes religieux. Mais vous lirez dans l'interview de cette semaine, je dis que je ne veux pas être un homme de religion. Je refuse systématiquement, catégoriquement d'être un homme de religion. J'aspire à être un homme de Torah. Mais là où vous rencontrez l'homme de Torah, il faut y rencontrer des hommes ayant eu la capacité de construire les contenants que demande l'Éternel, c'est-à-dire les contenants éthiques et moraux, afin de pouvoir y recevoir les contenus de la loi. Mais jamais le contraire. Je sais bien qu'aujourd'hui, dans nombre d'endroits, il y a certains personnages étranges qui arrivent à vendre le fait qu'on peut verser de l'eau comme contenu, même s'il n'y a pas le contenant. C'est même très à la mode. Parce que certains personnages veulent faire valoir l'existence de l'homme comme toujours à travers les feux de la magie. Quelque chose de miraculeux. Sachez que, jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais trouvé une réalisation de la rencontre entre des contenus avec les contenus seuls, mais avec les contenants. Je ne peux rien y faire. J'aurais bien voulu, moi aussi, vivre dans le rêve, le fantasme et la fantasmagorie, mais c'est pas ce que je dois faire en tant qu'éducateur, en tant que pédagogue, avec mes élèves, mes étudiants et mon public.
parce que nous sommes ici, après 2000 ans d'exil, à vouloir construire un peuple sur sa terre capable de réaliser à travers sa constitution toranique le projet divin qui ne concerne pas Israël seulement, mais l'humanité tout entière. Et ce n'est pas de faire de ce n'est pas de prendre nos rêves pour des réalités dont il est question dans la Torah, mais de faire de notre réalité un rêve au quotidien. C'est ça qui est important. Ça ne veut pas dire que le rêve est interdit. Simplement, il faut savoir où le placer. Faire de notre réalité un rêve, dans ce sens-là, oui. Mais prendre nos rêves pour des réalités, c'est vraiment, faire passer des vessies pour des lanternes à une population qui, bien souvent, est fragile et fragilisée, et donc fragilisable. Logiciel. J'ai 2 logiciels de travail pour la... Enfin, j'ai appris par la force des choses. Donc nous sommes là, face à une affirmation du prophète Hoshea qui ne s'entend pas de 2 manières différentes. La chose est claire. Verset suivant, Ve'ata be'Elohecha tashuv chesed u'mishpat shmor ve'Adonai Elohecha tamid. C'est-à-dire, et toi retourne vers ton Elohim, préserve l'amour et la justice, espère en permanence en ton Elohim. C'est intéressant de voir comment dans ce verset, Hoshea n'emploie pas le Yud Ke Vav Ke, Adonai, mais emploie le terme de Elohim. Alors que nous avons expliqué précédemment que le terme Elohim est toujours inhérent au créateur des lois immuables. Et ici, le propos est Ve'ata be'Elohecha tashuv, et toi, vers ton Dieu tu devras revenir. Je vous rappelle que la chouve, c'est non seulement revenir, mais aussi répondre et aussi se repentir. Ce n'est surtout pas que le repentir. Le mot tchouva, d'ailleurs même cette espèce d'énoncé un peu barbare, choser betchouva, c'est vraiment quelque chose de... une ignominie de la langue hébraïque, faire de la langue hébraïque une ignominie. C'est-à-dire, tchouva, c'est réponse, retour et repentir. Mais il n'y a de tchouva que lorsque véritablement il y a eu une question qui amène à une réponse qui permet de revenir et à ce moment-là de se retrouver. C'est essentiel à comprendre ces concepts-là parce que sinon, malheureusement, je le dis, on nous fourvoie dans un sacerdoce religieux où, encore une fois, ces liens seuls de culte et de rite transforment la Torah en une religion alors que nous ne sommes surtout pas une religion. Et c'est important de le dire. Donc ici, lorsqu'il dit, tu reviens, ve'ata be'Elohecha tashuv chesed u'mishpat shmor ve'kavel Elohecha tamid, espère en l'Éternel perpétuellement, espérer en l'Éternel ici, créateur des lois immuables, vers lequel tu dois retourner, mais comment y retourner? Elohecha tashuv chesed u'mishpat shmor, c'est-à-dire que la justice et l'amour doivent devenir, malgré qu'elles ne soient que des vertus, elles doivent devenir dans l'existence humaine que des lois immuables. La justice n'est pas muable, l'amour ne doit pas être muable. Il faut que la vérité, la justice et l'amour soient immuables, c'est-à-dire inhérentes, contingentes de l'existence de l'homme. Comment serait-il possible sinon que les hommes viennent à vouloir donner, offrir ou octroyer? Verset suivant, c'est Yudalef, Yicharadu Katzipom Mitzrayim, Vekayonam Yeretz Ashur, Veoshavtim Albatiem Neum Adonai. Ils tressailleront comme un oiseau devant l'Égypte, comme une colombe devant la Syrie. Et pourtant, je leur ferai habiter leur maison, harangue l'Éternel. Que la finalité soit que je leur ferai construire leur maison. C'est-à-dire, en clair, la fin du verset ici, c'est ce que dit Yeshayahu, Be'ita Achishena. C'est-à-dire, il arrive un moment où je ne vous demande pas votre avis. Les événements seront que les maisons se reconstruiront. Ça doit passer parce que ça devra passer.
de douleur de l'enfantement, mais il est certain que vous enfanterez. Je veux dire, la chose ici, elle aussi, ne s'entend pas de deux manières. Vous serez peut-être 1/5 comme au moment de la sortie d'Égypte. 4/5 ont refusé de sortir. Mais si c'était le moment de sortir, alors 1/5 est sorti, mais shalom. Dans le désert du Sinaï pendant 40 ans, pour les raisons qui sont les vôtres. Vous n'avez pas voulu rentrer en Eretz Israël. Seuls 2 parmi ce 5e rentreront, Caleb ben Yefouni et Yoshua ben Nun. L'homme est chané. On recommencera tout avec les 2 et tous ceux qui seront nés dans le désert. Mais tous ceux sortis d'Égypte qui, dans le désert, ont diffamé le projet, ils resteront pégarim, c'est-à-dire comme des cadavres dans le désert, tout simplement. L'histoire n'attend pas la quantité. L'histoire attend des hommes décidés, prêts à s'engager dans l'histoire. Rabbi Akiba perdra 24 000 hommes dans la bataille de Béthar contre l'empereur Adrien de Rome. Il recommencera tout avec 5 élèves. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, le judaïsme pharisien, le nôtre, traditionnellement orthodoxe, eh bien, est conséquent de 5 élèves de Rabbi Akiba. Vous êtes d'accord? Donc, il n'y a pas à s'inquiéter si on est 10 ou 12 ce soir, ou 20 ou 30, de l'homme échané. Ça se fait malgré nous. Oui, non, mais c'est pas seulement malgré nous, mais c'est aussi que l'histoire garde sa capacité d'être exponentielle, même avec un nombre réduit. L'histoire n'a pas attendu. Imaginez-vous, il y a 64 ans, ce qu'était Israël, quoi. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de monde qui était capable de mettre un kopek à la bourse de New York ou de Moscou sur l'avenir de la Palestine qui voulait devenir un foyer national juif. Peu de gens étaient capables de miser sur l'avenir d'Israël. Oui, nous, bien entendu. D'ailleurs, il faudra attendre 19 ans plus tard pour voir les Juifs un peu s'émouvoir dans les rues de Paris, avenue des Champs-Élysées, en juin 67, pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais au départ, en 48, les hommes, les femmes qui étaient là, qui ont été prêts à s'engager, bien sûr, auraient voulu que toute la famille soit présente pour les réjouissances. Mais est-ce que vous pensez que lorsque la famille n'est pas toute là, alors la réjouissance ne doit pas avoir lieu? Mon ami, la semaine dernière, Brit Mila, où il a invité toute sa famille. Un ami à moi, il a eu un petit garçon. Il a invité toute la famille. La Brit devait avoir lieu à la Méhara à 8h du matin, elle a eu lieu à 8h du matin. Mishéaya, celui qui était, a participé à la Brit, et celui qui n'était pas. L'histoire s'est faite sans lui. Et l'histoire est continuée à se faire malgré les absents. Je veux dire, il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. Je veux dire, moi personnellement, j'ai aucun doute. Et c'est la raison pour laquelle je continue à venir m'humidifier le long de Natania, Ranana, Batiam, Ashdod, et Ashkelon, n'oublions pas. Tov. Il y a 2 passages ici que je vais vous conter, parce qu'on n'aura pas le temps de les étudier, mais que je vais vous conter qui viennent du traité de Psachim dans le Talmud de Babylone. Et en fin de compte, c'est le moment le plus, le scénario le plus beau du cours, le passage du scénario le plus beau et de la leçon, parce qu'en fin de compte, c'est l'Éternel qui veut rencontrer Oshéa. Je vous rappelle, il s'appelle Osée. L'Éternel se révèle à Osée et lui dit Osée, si vous m'autorisez, je voudrais te poser une question. Alors Osée lui dit bien sûr, l'Éternel. Comment ça va? Baruch Hashem. Il dit oui, d'accord, je sais. Alors il lui dit tu peux me donner un diagnostic de la situation d'Israël en ce moment? Oshéa lui dit, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que ça ne va pas bien du tout. Il lui dit à ce point-là, il dit oui,
non seulement ça ne va pas bien, mais ça va très mal. Ah bon? Et toi qui vis au milieu de ce pas très bien et de ce très mal, tu as une idée de quelle pourrait être la solution? Ah, il lui dit, moi oui, j'ai une idée. Je ne sais pas si elle va vous plaire, mais j'ai une idée. J'ai même une idée bien arrêtée. Et il lui dit, bah dis-moi, je suis tout ouïe. Alors Osée lui dit, moi je pense qu'il faudrait changer de peuple. L'Éternel lui dit, changer, changer. Ah, il dit oui. Achlef et amecha. Change ton peuple. Une seule fois, l'Éternel avait dit, après la faute du veau d'or, à Moshe, écoute, moi je ne peux pas continuer comme ça, on va tous les liquider et tout recommencer à partir de toi. Moshe s'était élevé contre un tel propos, il avait dit, Macheni misifrecha, raye-moi de ton livre, parce que c'est impossible. Voilà. Moshe en a eu marre à un moment donné, hein, vous vous rappelez, hein, lorsqu'il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Et l'Éternel de lui dire, non seulement après la faute de Shlach Lecha, mais confirmé par la faute de la frappe sur le rocher, qu'en fin de compte, il ne rentrera pas en Eretz Israël. Mais personne n'a jamais parlé de changer. Alors l'Éternel lui dit, Tov, je vais y réfléchir. On se reverra. Et la Gemara continue en disant, qu'est-ce que je vais faire de ce bonhomme? Oshéa. L'Éternel se dit, qu'est-ce que je vais faire de ce bonhomme? Et puis voilà que l'Éternel a concocté un avenir à Oshéa. Oshéa va un jour au marché, et en allant faire ses courses, sur le trottoir proche du marché, il voit de jolies femmes faire l'aller-retour. Alors il rencontre une jeune fille, une jeune femme plutôt, Todaraba. Il rencontre une jeune femme et il en tombe éperdument amoureux. Le seul problème, c'est que la jeune femme est péripatéticienne. Et quoi? Péripatéticienne, prostituée. Enfin, vous connaissez mon langage châtié, donc c'est péripatéticienne. Enfin, de ces dames qui travaillent rue Saint-Denis. Ah oui, travail adorable. Et il tombe éperdument amoureux, il se marie avec elle, elle accepte, elle se marie avec lui, et puis ils vont avoir 2 garçons et une fille. C'est extraordinaire. Quand vous lirez Osée dans le Tanakh, vous verrez que les noms des enfants sont aussi révélateurs de comment il ressent sa génération. Et puis des années plus tard, l'Éternel apparaît et lui dit « Shalom, Osée, Manishma, comment ça va ?» Il lui dit « Grâce à Dieu. » Il dit « Oui, d'accord. » Il y a quelque chose de nouveau, Osée? Ah oui, il y a plein de choses de nouveau, de nouvelles choses. Il lui dit, j'ai entendu que tu t'es marié, Oshéa. Est-ce vrai? Et il lui dit, oui, grâce à Dieu. Tu as eu des enfants. Ah oui, 2 garçons et une fille, Baruch Hashem. Ça va? Ok? Akol Beseder. Qu'est-ce qu'elle fait, ta femme? Ah, il lui dit, ma femme, elle est à la maison, elle élève les enfants. Dis-moi, Osée, quand tu l'as rencontrée, elle travaillait pas rue Machin? Alors il dit oui. Et elle n'était pas péripatéticienne? Alors, il lui dit oui, alors, quel est le sujet? Il dit non, parce que moi je me demandais, l'Éternel, si les enfants que tu avais eus avec la péripatéticienne étaient bien tes enfants. Comment osez-vous, Éternel, mettre en doute
Bien sûr que c'est mes enfants éternels. D'ailleurs, vous voulez que je vous dise quelque chose d'éternel? C'est que ces enfants, qui qu'ils soient, quoi qu'ils soient, comment sont-ils ou comment seront-ils, ils resteront mes enfants. Il dit, ben voilà, Osée, c'est ce qu'il fallait dire. Merci pour la leçon. Et l'Éternel se retira, laissant Osée contemplatif et réfléchi. Israël shechata, afilou shechata, Israël ou. Israël, même s'il a fauté, restera Israël. L'histoire d'Israël est une histoire d'amour entre le peuple féminin et l'Éternel masculin. De la même manière que le peuple masculin, dans ce cas précis, sera en amour avec sa terre féminine. De même que tous les masculins de l'histoire seront en recherche de leur féminin, car lorsque ces jeux et ces tu-là se rencontreront, comme je vous l'ai dit, ils construiront les nous, c'est-à-dire, comme je l'ai dit et répété à chaque fois, que la capacité des féminins et des masculins de conjuguer les verbes de leur histoire fera que leur histoire deviendra conjugale. Et sache que dans cette conjugaison de l'histoire-là, où il devra y avoir conjugalité, il sera absolument impossible de remettre en cause l'engeance de cet amour, ou ce que vous appellerez, vous les hommes, les fruits de la passion. Alors l'Éternel, dans les autres versets que je vous ai écrits, mais on n'a pas le temps de tous les faire, l'Éternel dira, les deux derniers, Varastir li leolam, Varastir li betzedek ou bemishpat. Je me suis fiancé à toi, betzedek ou bemishpat, avec la justice, avec l'équité, avec la probité, avec l'amour, avec les valeurs, avec les vertus, avec cette morale, avec cette éthique-là. C'est le lien, c'est le joint essentiel de notre devenir à tous les deux. Et il n'est nullement possible autrement si vous n'êtes pas capable de faire valoir cela. Et si tu n'étais pas capable de voir dans les enfants d'Israël ce qu'il y avait en potentiel, alors comment voulais-tu espérer? Est-ce que ton enfant, dans le regard qui est le tien, sera un regard défaitiste, pessimiste? Comment pourrait-il être et devenir cet enfant si ton regard serait celui-ci? Les enfants d'Israël sont bons, les enfants d'Israël sont bien, les enfants d'Israël sont beaux. Ils ont potentiellement cette force-là. Je donnais un exemple avant-hier ou avant-avant-hier dans les différents cours que j'ai donnés. J'avais fini de lire un livre d'un monsieur qui s'appelle Arav Zeev Karov, dont le fils a été le plus grand blessé de la guerre de Haza, Oferet Yetsuka, plomb durci. Ce garçon-là s'est marié jeudi soir. Samedi après-midi, il est sorti au combat. Tout le peuple d'Israël, dati, lodati, de gauche ou de droite, sfaradi ou ashkenazi, immigrants ou nouvel immigrant ou ancien immigrant, l'État d'Israël n'a fait que parler d'une chose pendant les jours à venir, la blessure de Aaron Karov, Chatan yotze michadro, veoler leilachem. Chatan sort de sa chambre pour aller se battre. Il y a un traité, un petit traité dans la Gemara de Sota qui traite de cela. Mais l'origine est dans le Tanakh, vis-à-vis du roi Assa. Est-ce que vous avez connu, vous, nos maîtres, nos ancêtres maîtres du Talmud, ou de la belle époque espagnole, ou de la belle époque d'Europe orientale, ce que voulait dire Chatan Yotze Michadro? Rien du tout. C'est notre génération qui sait ce que veut dire Chatan Yotze Michadro. Et que nous sommes capables de faire des enfants qui, le lendemain de leur mariage, même s'ils ont pleuré l'un et l'autre à la sortie de la maison,
de mettre l'uniforme et de partir combattre au nom de tout Israël. Et tout le pays d'Israël ne s'est pas trompé sur ce que ça voulait dire. Il a été déchiqueté, le gosse. Il est vivant. Vous croyez qu'il a aimé? Mais bien sûr, personne ne misait sur son devenir. Mais comment l'État d'Israël a réagi? Bien sûr, dans le monde aussi, aux États-Unis, parce qu'il va passer des opérations pour le nez, etc. Mais son visage est éclaté complètement. Et il est à Bellinson. Et le peuple d'Israël, peu importe qui est-il, venir et dire, il passe en voiture, Zeev Karov, le Rav. Les gens ouvrent les vitres. Toda Rabba Lachem. Il écrit Alma Toda. Giborim Atem, vous êtes des héros. Quel héros? À la télé, ils n'ont jamais raconté pourquoi il avait été blessé comme ça. Ah, mais je vais comprendre. Quand dans Ma'ariv et dans Yediot, il va être écrit Aaron Gibor Israël, Chatan Yatsa Michadro. Ça, tous ces gens, où on le sait, sont capables d'être arrogants, d'être impolis, d'être quelquefois à l'encontre de ce à quoi nous aspirons, comme pour notre enfant, à l'époque de l'adolescence. Mais vous les avez vus, ces hommes, parce que moi je les ai vus, parce que moi j'étais au Sud-Liban, parce que je suis officier dans l'armée israélienne avec mon unité médicale, et j'ai vu ces hommes qui ne se connaissent pas les uns et les autres, ramper sur le feu de l'ennemi pour aller soigner ceux qui hurlent à la mort dans les souffrances de leurs blessures, et peu importe d'où nous venions. Parce qu'à ma droite, ils venaient de Los Angeles, à ma gauche, ils venaient d'Italie, et que derrière moi, ces hommes étaient sabres israéliens, ou qu'ils venaient de Moscou aussi. L'homme est chané. Aval, tout le monde n'avait qu'une seule poussée d'adrénaline, celle d'aller et de sauver, au nom d'Israël, ces enfants d'Israël-là. Mais dans le combat qui était le nôtre, c'était de sauver Israël. Dans le combat de ceux qui avaient été blessés, c'est de permettre à nos femmes et à nos enfants derrière de pouvoir continuer à respirer lorsque nous mettions notre vie en danger. Et ça, Israël ne s'est pas trompé. Aaron Karov, Gibor Israël. Les gens rentraient. J'étais de garde à l'hôpital. Une jeune fille vient, à l'hôpital, sa mère est hospitalisée, mais elle a l'air de sortir de Chofayam Natania. Et elle vient me voir et elle me dit, vous ferez attention à ma maman. J'ai dit, bah oui, comme d'habitude. Non, parce que je dois aller faire ce que les femmes font tous les mois. J'ai dit, Tzadika l'Arzézer. Combien elles étaient le vendredi, les seules fois où j'étais de garde Shabbat. Ronnie, ils vont mettre le plateau pour allumer les bougies. J'ai dit, là, ma mère patlar les bougies. Il disait, Chachouv lanou Shabbat. Vous comprenez? Ça veut dire que l'Éternel lui dit à Hoshea, tu désespères d'Israël. Je comprends qu'il y a un espoir impatient, comme dit Manes Barber. Mais il ne faut pas que l'espoir impatient t'obture la vue et t'empêche de comprendre la réalité de ce qu'il y a. Tu dois être capable de comprendre et d'entendre que ces hommes et ces femmes possèdent le potentiel de réaliser le projet qu'ils ont accepté. Tous peut-être ne feront pas partie de l'aventure, mais ceux qui ont décidé de faire partie de l'aventure, la semaine dernière je donnais cours à Ashkelon, en plein cours, c'est pas une table qui s'est effondrée, mais c'est la sirène qui a sonné, et on s'est tous levés. Vous n'êtes pas obligé, Ronnie, de venir, tiens, vous n'êtes pas obligé, Ronnie, de venir donner cours dans des situations pareilles. Ben si on est capable de faire l'armée et d'aller à la guerre, on peut venir donner un cours alors qu'il y a les sirènes qui viennent nous prévenir que les Arabes de Gaza, le Hamas de Gaza, nous envoient des roquettes. Asbevadaï que non. Mais je dis que tous ceux qui sont là,
et qui ont décidé d'être là sont les dignes représentants de ce potentiel. On ne le voit pas toujours. Mais quels sont vos yeux? Un jour, un groupe d'Américains est venu voir le Rav Tzihouda. Je termine avec ça. Et il lui dit, oh, nous on a passé Shabbat à Natania, que des odeurs de grillade. Et l'autre partie du groupe, il dit non, nous on était à Yerushalayim, on n'a jamais passé un Shabbat comme celui-là. Et le Rav Tzihouda leur dit, voyez, chacun a vu avec ses yeux, mais lorsque les yeux étaient le reflet de votre nefesh, de ce que vous étiez. Certains ont vu avec leurs yeux les grillades, et certains ont vu avec leurs yeux Shabbat. Il est certain que le monde n'est pas parfait, mais le monde est perfectible. Mais pour qu'il soit perfectible, il faut y croire. Car l'enfant en lequel nous ne croirions pas ne pourrait pas devenir ce à quoi nous aspirons qu'il devienne. Et c'est en lui disant « je t'aime pour ce que tu es » et non pas pour ce que je voudrais que tu sois, que cet amour-là est capable de faire devenir les hommes. Ça suffit pour ce soir.